Bon les gars, aujourd'hui on va voir comment sortir un peu du plateau d'intermédiaire et arriver à un niveau plus avancé. Quelles sont toutes les étapes à prendre en compte pour ne pas rester bloqué à ce stade un petit peu étrange où tu as eu tes premiers gains des premières années, des premiers mois, et ensuite tu te dis bah je comprends pas ce que je faisais avant, ne marche plus maintenant, et en fait forcément il y a des choses qui doivent changer. Donc je vais vous montrer un peu là toute la stratégie moi que j'ai mis en place pour arriver à un niveau avancé. Ça peut peut-être paraître un peu présomptueux de dire ça, mais on va dire que c'est au moins toutes les techniques aussi que j'ai pu observer chez les pros qui s'entraînent, chez ceux qui ont un extrêmement bon niveau pour pouvoir faire en sorte d'arriver au meilleur physique possible. Donc c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la première chose à savoir déjà, c'est que tout le monde pense que vous ne voudrez pas forcément avoir le meilleur niveau possible. Parce que forcément, au bout d'un moment, tu as un retour sur investissement qui diminue. Tu dois fournir de plus en plus d'efforts pour avoir de moins en moins de résultats. Donc c'est là où la plupart des gens peuvent peut-être juste vouloir entretenir un certain physique. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent vraiment atteindre le meilleur physique possible et puis aller chercher le max potentiel de leur génétique, il y aura des choses vraiment très importantes à prendre en compte qu'on va voir dans cette vidéo. Donc la première chose, ça va être sur la programmation. Là où un débutant pourrait juste aller à la salle, se donner à peu près sur des mouvements à peu près correctement faits et manger à peu près bien et avoir des résultats. Quand tu veux vraiment arriver à un meilleur niveau, à un niveau plus avancé, tu dois avoir une programmation, tu dois faire en sorte de respecter un certain plan et de pas changer d'exercice toutes les 2 semaines. Sinon, tu obliges toujours ton corps à se réhabituer à un nouveau stimulus et au final, quand tu regardes 6 mois, un an après en arrière et que tu as changé de programme toutes les 3 semaines, tu te diras bah finalement, j'ai pas vraiment progressé sur aucun mouvement. Donc avoir un programme écrit, ça va faire une énorme différence et arriver à bien programmer tes exercices, garder une certaine routine pendant un certain temps. Je pense au moins garder une routine 3-4 mois quoi avant de changer drastiquement. C'est pas après parce que tu fais des petits changements par-ci par-là que ça va forcément tout foutre en l'air, mais si au moins tu gardes la même base sur ton split, sur le nombre d'exercices, etc. Voilà, ce sera déjà une bonne base là-dessus. Alors, numéro 2, c'est sur la technique. Il y a des mouvements où tu peux te permettre d'y aller un peu, pas n'importe comment, mais de tricher, de mettre un peu à balancier et tu n'auras pas forcément de soucis. Par exemple, je pense aux extensions triceps. Même si tu le fais un petit peu, si tu le fais un petit peu comme un fou furieux, c'est difficile quand même de pas stimuler les triceps avec des extensions triceps. Mais par exemple, sur les pecs, sur les dorsaux, qui sont des muscles où il faut un petit peu plus de, on va dire, de compétences techniques. Ce qui veut pas dire qu'il faut nécessairement faire des répétitions qui durent 12 secondes et être incliné à 34 degrés en rotation ou en flexion pour bien stimuler tes dorsaux, mais simplement avoir un peu plus de ciblage intentionnel dans ton mouvement, avoir vraiment l'intention de cibler correctement, et ça passe par avoir une bonne trajectoire pour certains groupes musculaires. Si je reprends l'exemple des dorsaux, avoir les coudes proches du corps, avoir un tempo suffisant. Si forcément tu retiens pas du tout ton mouvement quand tu relâches, ça va être difficile de garder l'attention au bon endroit. Donc par un peu l'onglet technique, ça veut pas dire nécessairement trop se casser la tête ou faire des mouvements extrêmement au ralenti, mais juste faire un minimum vital pour pouvoir cibler correctement. Et ça peut passer aussi par certaines connaissances techniques. Par exemple, moi je sais que pour les jambes, pendant longtemps j'ai fait des squats à la barre, j'ai fait de la presse, mais mes jambes elles ont pas vraiment évolué. Du coup, d'ailleurs je le paye un peu maintenant, mais juste de dire ok, finalement pour ma morphologie, si je fais une technique classique, ça fonctionne pas. Donc, il faudra plutôt passer sur du hack squat, faire de la presse pied bas pour avoir de meilleurs résultats. C'est vraiment ça qu'on entend par technique. C'est juste arriver à faire un minimum vital sur la trajectoire, sur le tempo d'exécution et voilà sur par exemple le placement des pieds, etc. pour permettre de cibler efficacement un certain groupe musculaire. En troisième point, ça pourrait être l'effort. Un dénominateur commun chez tous les gens qui ont quand même un gros niveau, c'est qu'il y a un niveau d'effort élevé, pas juste en plus un effort physique qui est élevé pendant la série, mais aussi un effort mental de concentration pendant la séance. Tu verras souvent ceux qui ont un gros physique, ils ont quand même une capacité pendant la séance à avoir un bon niveau de concentration. La séance, c'est plus qu'un moment sympa avec les copains, c'est aussi du coup un moment vraiment pour progresser. Il y a une intensité et il y a une intention pendant la séance. Il y a un effort de concentration et après il y a un effort sur les séries d'aller jusqu'au bout. En général, tu verras que les types de personnes qui sont plus avancées, ils ont pas ce truc de dire ok là je m'arrête parce que ça commence à être difficile. Non, c'est je m'arrête quand vraiment je sais que j'ai plus aucune répétition en réserve. Ça, c'est ce qui fait la différence et c'est que je mets en pratique aussi dans mon coaching parce qu'au fait la vidéo elle est sponsorisée par moi. Je propose des suivis one-one
accompagné, 100% personnalisé pour aider à atteindre le meilleur physique aux gens qui sont motivés à le faire. Donc si tu veux mettre ça en place, n'hésite pas à passer par le lien dans ma description. Voilà, sponsorisation faite. Quatrième point, du coup, c'est sur le volume d'entraînement. Alors, il y a beaucoup de débats sur le volume. Énormément de débats sur le volume. Il y a les adeptes du low volume, les adeptes du high volume. En général, on tombera sur une fourchette qui est, dire entre les deux. Là où le low volume a ses limites, le high volume aura d'autres limites. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ce qui va se passer, c'est que tu verras que tu devras adapter ton volume aux groupes musculaires qui sont la priorité, à tes capacités de récupération et probablement faire évoluer ce volume-là dans le temps. Pareil, sur certains groupes musculaires où tu peux avoir une bonne progression peut-être avec un volume assez bas, sur d'autres groupes musculaires, tu verras que ça marche pas du tout. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai fait le format classique d'avoir les bras en fin de séance, de faire à peu près 2 exercices, 3 séries par exo pour les bras, 2 fois par semaine. Et elles ont stagné pendant longtemps. Et là maintenant je suis dans une phase où j'ai augmenté spécifiquement le volume et la priorité sur le bras, et au même niveau d'effort avec la même technique, c'est le volume qui a fait la différence. Donc ce sera quand même un point important à prendre en compte si tu veux pousser ton corps au meilleur niveau possible. Essayer de regarder combien tu fais de séries actuellement et te dire si je progresse pas mais qu'elle récupère bien, ok, pourquoi pas augmenter le volume. Si par contre tu as tout le temps la partie du corps en question qui est fatiguée et que tu progresses pas en termes de force dessus, en termes de performance, peut-être que là du coup ça veut dire que tu aurais un peu trop de volume au final dessus. Donc de manière générale, on sait qu'à peu près entre 10 et 20 séries par semaine, c'est fourchette basse, fourchette haute du volume en termes de nombre de séries effectives que tu peux te permettre d'avoir sur un groupe musculaire. Après, c'est là où il faut pas hésiter à expérimenter un petit peu, de se dire ok, sur la priorité, j'essaie d'augmenter mon volume cette semaine-là par rapport à la semaine dernière, et en gros, je vois ce qui se passe. Parce que là aussi, ce que je pense, c'est que le corps a quand même une capacité à s'habituer. Donc un volume, un temps donné, qui peut te paraître le volume max, peut-être que si au fur et à mesure du temps, tu essaies d'augmenter ce volume-là, tu te diras, ah, finalement, mon corps arrive à s'habituer et mes capacités de récupération se sont finalement peut-être aussi adaptées en quelque sorte. Et finalement, je vois plus de résultats et j'arrive quand même à encaisser la charge d'entraînement. De toute façon, si tu vois que tu récupères pas, rien t'empêche de rediminuer après ce volume-là et de repartir sur un nouveau cycle en repartant d'un volume plus bas et potentiellement de le faire augmenter au fur et à mesure du temps. Il y a beaucoup d'options après à ce niveau-là, mais il faut savoir que le volume c'est pas quelque chose qui est fixe pour tout le monde et que tu peux largement changer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des priorités. Le cinquième point, ce serait sur la diète et la vie à côté. Là où, comme je disais, un débutant peut se permettre d'avoir une diète approximative et un sommeil approximatif et quand même progresser. Quand tu vas arriver à un niveau plus avancé, tu seras vite bloqué au stade intermédiaire si tu continues de dormir 5-6 heures par nuit et à côté de ça, de pas avoir tes calories qui sont dans le bon ordre, etc. Donc, si effectivement tu te dis ah mais moi je pense que je suis déjà à un niveau avancé parce que je progresse lentement, non, c'est peut-être juste qu'au final tu dors pas assez, tu fais pas ce qu'il faut sur la récup et t'es pas assez sérieux sur ton alimentation. Donc ça reste quand même aussi un peu l'aspect unique du bodybuilding et de la progression muscu, c'est que tu peux pas juste faire des bons entraînements et espérer avoir le meilleur niveau. T'es vraiment obligé de prendre tout ce qui va être autour de ça pour faire en sorte que ton corps fonctionne bien, que ton corps récupère bien, que tu aies suffisamment de calories, de protéines, etc. La sixième chose, ce serait sur le fait de traquer tes données. Donc simplement de traquer tes perfs, traquer tes calories, même idéalement traquer ton sommeil, traquer ta récupération, etc. T'es obligé d'avoir certaines données objectives et subjectives pour pouvoir après avoir les feedbacks nécessaires et faire les ajustements nécessaires. Tu peux pas juste y aller pareil à l'instinct et te dire ah ok là je pense qu'il faut que je mange un peu plus, là je pense que j'ai fait tant de reps, etc. Non, si tu veux vraiment arriver à un niveau plus avancé, t'es obligé de pouvoir avoir des données, arriver à chaque entraînement avec ok voilà ce que j'ai fait la semaine dernière, donc voilà on va dire l'objectif minimum que je vais essayer de battre cette semaine-là. Pareil pour les calories. T'es obligé de te dire, ok, là, admettons, j'ai 3000 calories, mon poids du corps, il stagne depuis 3 semaines, je sais qu'il faut que j'augmente un petit peu mes calories. Tu peux plus y aller à l'instinct et juste croiser les doigts et espérer le meilleur. Et le dernier point, ce serait sur les attentes, on pourrait dire. Quand t'es débutant, tu peux t'attendre à avoir une progression rapide et souvent on se dit, ah là, avec ma progression, ça y est, dans un an, j'ai 30 kilos d'élévation latérale et je suis monstrueux. Mais après, tu te rends compte au fur et à mesure du temps, déjà quand tu deviens intermédiaire, il faut l'avoir encore plus en tête quand t'es avancé, que tu peux pas progresser à chaque séance, tu peux pas rajouter une rep ou 5 kilos de chaque côté à chaque séance, et t'es obligé de voir les choses sur le plus long terme.
Donc simplement avoir des attentes cohérentes avec les possibilités du moment. Alors ça veut pas dire se dire ok, si je prends 1 kilo par an, je suis content. Tu peux essayer quand même de viser, on va dire, le maximum possible et te mettre des attentes élevées, espérer vraiment le meilleur pour ta progression. Et c'est pas présomptueux de dire, ok, j'ai vraiment des objectifs, admettons, de compétition, d'avoir un physique exceptionnel. Mais après, il faut être en accord avec la progression de semaine en semaine. Et essayer de pas se frustrer. Et, si jamais, par exemple, tu te dis, ok, bah, ça fait 2 semaines que j'ai pas progressé sur mon mouvement, alors que j'ai tout fait bien. Finalement, c'est peut-être normal. Finalement, c'est juste peut-être la progression auquel tu peux t'attendre par rapport à ton niveau de pratique. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde aura un niveau avancé ou intermédiaire qui sera différent. Tu peux très bien avoir déjà un niveau relativement intermédiaire, haut ou avancé, et ne pas avoir du tout le même physique que quelqu'un qui est au même stade que toi. Si tu regardes les champions du monde de bodybuilding naturel, leur version d'avancée, ce sera pas forcément la même version que toi d'avancée, ni que moi. Donc pour résumer, si tu veux passer vraiment en niveau intermédiaire à un niveau plus avancé, bonne programmation, bonne technique, effort max, ajuster le volume en fonction de tes besoins et tes capacités de récupération, traquer tous tes lifts et avoir des attentes qui sont relatives au niveau que tu as actuellement. Et c'est là où c'est un sport qui est à la fois beau et ingrat. Beau parce que tu peux atteindre un niveau exceptionnel, tout le monde peut atteindre un très bon niveau physiquement, mais c'est aussi un sport ingrat parce que s'il y a une seule des composantes qu'on a vues qui sont pas en place, et ben tu pourras jamais vraiment progresser. Tu peux avoir une bonne technique, une bonne intensité, pas assez de volume, tu progresses pas. Tu peux avoir bonne technique, bonne intensité, assez de volume, t'es en déficit toute l'année, progresse pas. Donc il faut quand même pouvoir cocher un certain nombre de cases et être suffisamment sérieux pour pouvoir voir le meilleur physique possible. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. Mon but c'est vraiment avec cette chaîne de montrer tout ce que j'ai mis en place de brut en blanc pour avoir la meilleure progression possible, pour avoir le meilleur physique possible et pour ce qui, je l'espère, va m'amener au meilleur niveau de compétition possible. En tout cas, c'est l'ambition. Et le but, ça va vraiment être de te montrer, moi, tout ce que j'ai appris sur mes 10 dernières années de pratique, toutes mes dernières années aussi qui sont liées au coaching, et te montrer vraiment, sans détour, sans chichi, tout ce qu'il faut prendre en compte pour avoir la meilleure progression possible. Je suis pas là pour te vendre un programme, je suis pas là pour te vendre une diète ou des compléments alimentaires. Donc, tout ce que je vais t'expliquer dans les vidéos à venir et tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo-là, c'est des choses que j'ai vraiment mis en place et qui m'ont vraiment apporté des résultats. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu et on se dit à très bientôt.